il me restait la conversation et la prière inexprimée. Voyons d'abord la conversation. La conversation, j'ai fait une petite place à cette forme de prière, n'est peut-être pas toujours très usitée, ça dépend des personnes. Un de nos chants, je crois que c'est dans les ailes de la foi, porte ce chœur, le refrain, dit tout à Jésus. Hein? Oui, dit tout à Jésus. Bon, il ne faut pas chercher quand même une parfaite orthodoxie dans un cantique, qui a été composé hors l'inspiration, mais enfin, c'est une invitation surtout à se confier à Dieu. C'est pas à Jésus qu'il faut le dire, c'est au Père, au nom de Jésus, comme nous le verrons. Il peut être bon de dire à Dieu, par Jésus, les petites choses, comme les plus grandes. C'est surtout ça que j'ai voulu marquer, ne pas se sentir retenu parce que les choses sont insignifiantes, parce qu'elles sont petites, le dire à Jésus, et sur le ton de la conversation. Sur le ton de la conversation, c'est-à-dire très librement, respectueusement, toujours, bien sûr. Ah, ça, la crainte de Dieu, c'est avant tout le respect, n'est-ce pas? Respect. Alors, respectons aussi dans les mots, même si ce sont des mots très simples, et que ce soit des mots quand même toujours corrects. Hein. Mais dire son âme, répandre, voyez-vous, c'est un peu répandre son âme devant Dieu. Il n'y a pas toujours une demande très nettement exprimée là dans ce mode, mais on répand son âme. Quelquefois un petit peu en gémissant, Seigneur, tu vois, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui est, voilà cette situation, Seigneur, tu sais tout, n'est-ce pas? Vous voyez, on répand son âme devant Dieu. C'est bon, cela, de répandre son âme devant le Seigneur. Seulement attention, il ne faut pas se donner raison là-dedans. On va dire, n'est-ce pas, à Dieu, tu vois, voilà ce qui m'est arrivé, Seigneur, tu vois, hein, comme je suis frappé vraiment, et pourtant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai bien fait, j'ai pensé comme, etc. Ça non, hein. Ça, pas du tout. Pas du tout. Hein. On répand son âme, Seigneur, voilà, et on a toujours le sentiment que il y a une épreuve qui nous est nécessaire, ou il y a peut-être faute de notre part. Mais jamais se donner raison, n'est-ce pas, se donner justice, comme Job l'a fait un temps dans ses prières. Donc, les plus petites choses comme les grandes. Dire à Dieu, dans le cadre de la confiance qu'il faut développer, il faut la développer, la confiance en Dieu. Ça s'apprend, ça se développe. Eh bien, c'est tout simplement, en somme, déposer son fardeau. Déposer un fardeau. Et alors à cela, nous sommes invités. Déposer un fardeau, déposer ses soucis aux pieds du Seigneur, ce que permettra une réelle communion. Et cette confiance et ce mode de prière particulièrement est susceptible de donner la paix à notre cœur, de nous faire retrouver la paix. Voyons par exemple Philippiens 4, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Il faut les avouer, en somme. Le fait d'avouer à Dieu, n'est-ce pas, ses besoins, puis le mot, vous savez, il faut pas restreindre le mot, absolument, ce mot besoin, c'est quand même une traduction. Je ne me rappelle pas ce qu'est le grec ici, mais enfin, c'est quand même une traduction, n'est-ce pas? Faites connaître, en somme, tout ce qui est de nature à vous inquiéter. Hein, tout ce qui est de nature, vos soucis, alors, par des prières, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors là, attention, il faut que je vous accroche un petit peu, là, enfin, vous, hein, d'une façon impersonnelle, parce que, très souvent, quand on parle avec des chrétiens qui sont dans les soucis, dans l'ennui, n'est-ce pas, et qu'ils vous les confient,
Alors, très souvent, ils disent, on leur, évidemment, conseille de prier pour retrouver la paix. Il faut toujours rechercher la paix du cœur, toujours. Faut pas rester dans l'inquiétude, dans la peur, ça, Dieu n'aime pas ça. Alors, il faut toujours rechercher la paix. Et bien souvent, des personnes vous répondent, oui mais je peux pas, oui mais ceci, oui mais je peux là. C'est une paix qui surpasse l'intelligence. Alors, si vous y mettez votre intelligence, votre raisonnement, ça ne va plus. Vous comprenez? Une paix qui surpasse l'intelligence. Ne la discutez pas, cette paix-là. Ne la raisonnez pas. Elle va venir, elle va descendre du ciel. Alors, vous voyez, il faut vraiment, n'est-ce pas, être le disciple spirituel. C'est de l'esprit que nous recevons tout pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit, tout du Saint-Esprit. Et puis alors un autre passage, 1 Pierre 5,7, 5,6 d'abord, 5,6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On pourrait dire que c'est le passage le mieux adapté à ce genre de prière, qu'est, que j'appelle, enfin, arbitrairement, n'est-ce pas, la conversation. Une prière qui n'est pas nécessairement toujours, n'est-ce pas, la prière de demande, de requête. Une prière conversation. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Alors, vous allez vous humilier en répandant votre âme. Vous allez répandre votre âme devant le Seigneur. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Dans cette décharge du fardeau, des soucis, il n'y a pas toujours des demandes. On les présente à Dieu, sachant que on peut se confier à Dieu et que la confiance en Dieu procure la paix, n'est-ce pas, et puis va écarter toutes les causes d'inquiétude. Lui-même prend soin de vous. Alors il s'agit d'un soin dont nous avons besoin. Le Seigneur va prendre soin. Alors les soins, ça c'est, vous savez, les thérapeutiques du Seigneur, elles sont trop diverses, n'est-ce pas, pour que nous puissions les détailler. Il prendra soin par son esprit, selon sa grande miséricorde. Et j'en arrive à la prière inexprimée. La prière inexprimée, nous la faisons essentiellement partir de Romains 8. Romains 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. En somme, il se passe quelque chose là, de tout à fait particulier. Ça, c'est une voix de Dieu, V-O-I-E, voix de Dieu. Il y a, vous voyez, auprès du Père, le Seigneur Jésus qui intercède. Il intercède constamment, n'est-ce pas, il intercède pour son Église, les membres de son Église, les membres de son corps. Il intercède. Et alors sur la terre, il y a quelque chose qui est enrayé. Le disciple, je prends un disciple impersonnel, le disciple que nous sommes les uns et les autres, eh bien, le disciple ne sait plus prier, il est un peu dans une période de dessèchement peut-être, ou alors il est à bout il ne sait plus comment dire à Dieu, vraiment, il sent des besoins, il ressent quelque chose, mais il ne sait pas les exprimer, il ne sait plus. Ça le dépasse, c'est trop, peut-être, trop du domaine de l'esprit, vous voyez, alors il ne sait pas. Alors, le Seigneur Jésus intercède, mais le Seigneur Jésus veut intercéder en liaison avec ses disciples. Il faut que chacun de ses disciples prie, n'est-ce pas, et lui il intercède. Si le disciple s'écarte, le Seigneur Jésus va peut-être intercéder encore un peu, mais d'une autre manière. Mais il intercède essentiellement pour présenter nos prières, pour que nos prières, n'est-ce pas, soient exaucées du Père.
Alors, il arrive ceci, il est prêt, lui, à intercéder, toujours prêt à intercéder, mais sur la terre, il n'y a plus rien qui monte. N'est-ce pas? Ça ne va plus. C'est arrêté. Hein? La prière ne monte plus. Alors, là, n'est-ce pas, le Saint-Esprit a un rôle. Et le Saint-Esprit, lui, connaît les besoins, il voit les besoins, il les voit. Puisque Dieu sonde tous les cœurs et les reins, n'est-ce pas? Alors, il connaît très bien les besoins essentiellement spirituels, mais même peut-être s'ils avaient un caractère toujours spirituel, mais je veux dire, même un caractère concret annexe, eh bien, le Saint-Esprit les connaît. Il les connaît, ces besoins. Alors, comme l'homme ne sait plus comment les exprimer, alors le Saint-Esprit, lui, les exprime par des soupirs, c'est-à-dire des paroles inexprimables, des soupirs inexprimables. Celui qui prie pousse des soupirs, mais des soupirs qui ne sont pas une expression que son intelligence, si vous voulez, puisse contrôler, n'est-ce pas? Alors, ces soupirs montent. Alors, en somme, là, n'est-ce pas, au niveau du disciple, il y a l'esprit qui exprime les soupirs. Alors, cette expression arrive à celui qui intercède, à Christ, et ça parvient à Dieu, et vous voyez, n'est-ce pas, la liaison est par conséquent rétablie par le moyen de l'Esprit. C'est ça, cette prière inexprimée, lorsqu'il y a un certain tarissement des paroles, ou des pensées, Notre cœur est un peu à sec de pensée. Ou alors, c'est aussi, n'est-ce pas, cela se fait aussi, lorsque nous manquons d'une vue suffisante sur nos besoins. Ah, ça oui, nous manquons d'une vue suffisante sur nos besoins, nous ne les connaissons pas bien, même si on les sent un petit peu par là, n'est-ce pas, on sent qu'il y a quelque chose qui devrait être mieux réglé que cela, il y a quelque chose qui manque, mais on ne sait pas quoi. Le Saint-Esprit, lui, le sait. Il le sait, n'est-ce pas? Puisque là, le texte dit bien, n'est-ce pas, que, en somme, l'Esprit de Dieu supplée le disciple qui prie, il supplée dans sa limitation, dans sa faiblesse, n'est-ce pas, dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, n'est-ce pas? Alors le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il prend le relais, notre relais, parce que nous sommes limités par notre faiblesse. L'Esprit, en somme, là, intervient donc de l'intérieur du croyant, et relation, bien sûr, n'est-ce pas, c'est le même esprit que celui, c'est l'esprit de Christ. Alors, relation avec le Christ, vous vous rendez compte si la relation est magnifique, n'est-ce pas? Quand l'esprit fait ça, la relation est superbe, elle est certaine, est absolument certaine. Hein? Alors, le Christ reçoit cette communication, et lui, il en fait une intercession à Dieu. Il exprime les besoins, donc, encore mal connus ou ignorés par des soupirs inexprimables, c'est-à-dire par quelque chose qu'aucun langage humain ne pourrait traduire. Et, naturellement, ces besoins ont toujours un sens. Il s'agit toujours de notre délivrance et de notre sanctification. Il s'agit toujours de cela. Et nous allons lire 3 textes. D'abord Matthieu 10 et verset 20. Matthieu 10 et verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ah, alors vous allez me dire, mais ça c'est pas pareil, il s'agit, n'est-ce pas, de comparaître devant des gouverneurs et devant des rois, devant des tribunaux humains, pour de fausses des accusations nées de cette haine sans cause. Bon, alors, c'est entendu, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ce que je veux, en citant cela, ce que je veux vous montrer, n'est-ce pas, par analogie, si vous voulez, c'est que ici, n'est-ce pas, le Seigneur nous dit que l'Esprit de votre Père parlera en vous. Voyez-vous?
Donc, pour les besoins, aussi, il parle en nous, seulement il ne parle pas aux hommes, il ne parle pas par la bouche, il parle lui-même, n'est-ce pas, par des soupirs inexprimables à Dieu. Et alors, ce passage que nous venons de voir nous montre ceci, que l'Esprit, avec un grand T, l'Esprit de Dieu, en nous, n'est jamais confondu avec l'Esprit, avec un petit T, le nôtre. L'Esprit, le nôtre, qui doit être bien entendu en éveil, mais il ne se confond pas. Il y a eu des erreurs commises, je ne veux pas vous les citer, ça nous emmènerait peut-être un peu trop loin, mais des erreurs commises à ce sujet. Alors, imaginons que l'Esprit de Dieu était devenu notre Esprit, n'est-ce pas? Et il est là, mais il y a l'esprit de l'homme, l'esprit du disciple qui doit être éveillé, puis l'Esprit de Dieu qui est présent, mais, n'est-ce pas? Attention, ça fait l'esprit de deux personnes, ou plutôt les esprits de deux personnes différentes, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu n'est pas confondu. Il y a relation, il y a communion, mais il n'y a pas quand même confusion d'identité. Et puis alors, nous allons prendre Galates 4.6. Galates 4.6. Et parce que vous êtes fils, notez bien ceci, la raison, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Voilà encore un passage qui nous montre que, n'est-ce pas, Dieu a envoyé dans le disciple, dans ses fils, dans le cœur de ses fils, l'Esprit de son Fils, l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Dieu aussi, l'Esprit de Christ, bien sûr, mais c'est l'Esprit de Dieu, si vous voulez, appliqué à l'œuvre rédemptrice. Voilà, l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui est essentiellement, si vous voulez, mobilisé dans l'œuvre rédemptrice. Alors, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de Christ. Vous voyez qu'il y a dans nos cœurs l'Esprit de Christ. Alors, l'Esprit de Christ, il n'est pas inactif. Il n'est pas là, n'est-ce pas, simplement pour, en somme, comme une parure intérieure, n'est-ce pas? Il n'est pas là dans un tabernacle absolument inactif. Hein? C'est ce qu'ont fait les catholiques, ça. Ils ont fait des petits tabernacles et puis ils mettent dedans, n'est-ce pas, une hostie qui est censée être le Seigneur, n'est-ce pas? Puis ce Seigneur là-dedans, il ne bouge pas, il est là, n'est-ce pas? Il est là pour que on se prosterne devant lui. C'est pas ça, n'est-ce pas? L'Esprit est actif. L'Esprit de Dieu est actif. Et puis Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit, avec un grand T, et l'épouse, alors l'épouse c'est l'Église, n'est-ce pas, disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'Esprit et l'épouse disent. Alors, l'Esprit de Dieu et l'épouse, l'Esprit de l'épouse, avec un petit T, disent ensemble, voyez-vous. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, il faut bien se rendre compte de ça, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Bon, ben alors le Saint-Esprit est là, pied d'œuvre, et il fait quelque chose. Il dit, il parle. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà ce qu'est cette prière inexprimée. N'essayez pas de vous en emparer. Laissez le Saint-Esprit la faire. Ça, c'est son affaire. C'est son affaire. Il arrive aussi que l'âme soit fatiguée, faible à cause d'un certain épuisement. Alors, il suffit de chercher à ce moment-là, doucement. Il ne faut pas s'alarmer, il ne faut pas se mettre, comme on dit, martel en tête. Il faut laisser doucement, se laisser doucement aller à la contemplation du Seigneur. Et l'Esprit va jouer son rôle. Maintenant, n'abusez pas de la chose et puis ne dites pas, moi je vais dormir parce que le Saint-Esprit va parler pour moi, n'est-ce pas? Et vous voyez, il ne faut jamais porter les choses dans un excès. Et puis, il ne faut jamais y mettre la main de l'homme naturel, n'est-ce pas? Il faut laisser les choses de Dieu dans leur cadre spirituel d'accomplissement.
Nous en avons terminé avec les formes de prière et nous allons maintenant passer à un autre chapitre de notre étude, à savoir la prière au nom de Jésus. La prière au nom de Jésus. Bien des personnes prient directement Jésus. Ont-elles raison? Ont-elles tort? D'autres prient Dieu et ne sont pas dans la prière au nom de Jésus. Elles ont tort. Alors, il faut par conséquent que nous regardions ça de près. Nous allons d'abord commencer par une petite revue des textes. Vous voyez, j'aime beaucoup me servir des textes. On ne peut pas enseigner autrement, n'est-ce pas? Il faut se méfier des gens qui enseignent là. Ils ont un tas de choses à dire, n'est-ce pas? Puis jamais. Ou alors ils prennent un verset, juste un ou deux, puis c'est tout. Avec ça, ils font toute une doctrine. Il faut il faut coller, en somme, au texte de la Bible, n'est-ce pas? Parce que le texte de la Bible, c'est lui qui nous fournit la matière, si je puis dire, de la révélation de Dieu. Alors là, le Saint-Esprit va l'éclairer, l'animer, et il nous fournit cette matière, puis il nous empêche de dériver. Il nous empêche, n'est-ce pas, de nous tromper et de sortir de la saine doctrine. Alors c'est pourquoi il faut faire cela. Alors, prenez le livre des Actes, Acte 2, et verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il s'agit de Jésus. Hein? Vous voyez, le nom du Seigneur. Vous voyez la place qu'il a. Le nom du Seigneur sera sauvé. Bon, ensuite, 3,16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Vous voyez, la foi en son nom, il s'agit donc là toujours d'une mise en mouvement, si je puis dire, n'est-ce pas, du nom de Jésus. La foi s'empare du nom de Jésus. Alors, voyez, n'est-ce pas, l'importance que le nom de Jésus a dans toute l'activité de la vie chrétienne. Chapitre 4, verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Vous voyez comme Pierre, n'est-ce pas, insiste bien sur le fait que si quelque chose s'est fait, c'est par le nom de Jésus. Donc, si tout se fait par le nom de Jésus, notre prière devra être une prière au nom de Jésus, bien sûr. 4,12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si donc, tout ce qui touche à notre délivrance, à notre salut, à notre sanctification, parce que salut, attention, vous auriez tort de penser que c'est la conversion, puis un point c'est tout. C'est l'entrée, ça, la conversion. Dans la voie du salut. Mais la voie du salut, il y a une progression, il y a une marche. Alors, là, n'est-ce pas, tout ce qui intéresse notre salut, c'est au nom de Jésus. Vous voyez, nous n'avons aucun autre nom, mais il faut se servir de ce nom. 1 Corinthiens, je ne vous donnerai pas absolument tous les textes, il y en a peut-être un peu d'autres, mais on a donné quelques-uns. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le. Vous voyez, dans l'Église, il y avait une invocation qui était chose généralisée et nécessaire, invocation du nom de Jésus. Comment la prière pourrait-elle se faire en dehors de ce nom? Ensuite, 6,11. 1 Corinthiens 6,11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, voyez-vous, n'est-ce pas, si quelque chose doit nous être fait, et nous avons beaucoup de choses, beaucoup de besoins à satisfaire, nous avons beaucoup d'interventions
de Dieu a désiré, eh bien, c'est au nom du Seigneur que cela pourra se faire. Éphésiens 5, 20. Il y en a des textes, il y en a. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, c'est bien, nous sommes bien dans la prière, là, directement. Hein, au nom du Seigneur Jésus, mais ça s'accorde avec tout le reste, tout ce que nous avons vu. Remarquez ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus. Il n'est pas dit, rendez grâce à Jésus-Christ. Ce n'est pas que nous n'ayons pas à lui rendre grâce, mais nous le dirons tout à l'heure, n'est-ce pas, nous obéissons. Nous ne discutons pas. La mauvaise manie qu'il y a souvent de discuter est néfaste. Néfaste. Nous ne discutons pas. On nous dit de rendre grâce à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus. Ben voilà ce qu'il faut faire. C'est tout simple. Philippiens 2:10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tout genou fléchisse, par conséquent, toute adoration, toute prière devra se faire au nom de Jésus, bien entendu. Colossiens 3:17. 3:17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Toujours, n'est-ce pas, voyez, le destinataire de nos actions de grâce, de nos prières, c'est bien Dieu le Père, mais au nom de Jésus. Jacques 5, 14, je vous donne tout ça pour vous montrer que, vous voyez, il y a un accord magnifique dans toute la parole là-dessus. Jacques 5, 14, il s'agit là de ce que nous faisons assez souvent ici, l'onction d'huile. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et puis il y a encore un Jean, mais je m'arrête, j'en ai beaucoup cité. Et maintenant il me faut citer, alors, les textes qu'on pourrait appeler les plus déterminants, les textes majeurs en ce qui concerne cette prière au nom de Jésus. Alors, c'est l'ordre formel. Alors, cette fois-ci, nous avons l'ordre formel. Jean 14, 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Notez aussi, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. N'est-ce pas? Tout ce que vous demanderez en mon nom. En mon nom. Donc, c'est pas à lui, c'est pas à Jésus qu'on demande, c'est au Père et en son nom. 15, 7. Ah non, là, j'ai oublié 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous voyez l'insistance, c'est pas ces deux versets, en mon nom. 15, nous avons dit 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Alors, demeurez en Jésus. Le texte est à noter parce que nous verrons qu'il intervient dans le véritable sens, le sens de cette invitation de demander au nom de Jésus. Puis alors, 16, 22, nous lirons de 22 à 33. Jean 16, 22, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde, et je vais au Père.
ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole, maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge, c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Croyons que tu es sorti de Dieu, c'est pas un ordre, Jésus n'est pas un ordre qui est sorti de Dieu, n'est pas une, si vous voulez, une parole, simplement une parole isolée de bien d'autres, n'est-ce pas, qui est sortie du Père. Ce qui est sorti du Père, c'est la parole de Dieu, la parole qui était Dieu avec Dieu. Vous savez, je le dis toujours, chaque fois que je trouve un texte, n'est-ce pas, je m'y arrête toujours. La divinité du Seigneur Jésus. Voyons, chers amis, si vraiment, n'est-ce pas, devant des textes comme ça, on dit, ah ben non, Jésus n'est pas Dieu, ben, que se couler, alors, n'est-ce pas, alors. Je suis sorti du Père. On nous dit c'était un homme, et puis Dieu dans cet homme, c'est un homme que Dieu a fait naître d'une manière spéciale, et puis alors dans cet homme, Dieu a mis quelque chose, a mis son esprit, tout ça. Mais non, je suis sorti. C'est pas une parole qui m'a créé, qui m'a fait, c'est moi qui suis sorti du Père. Voilà. N'est-ce pas? C'est net, c'est clair, ça. Ou alors, n'est-ce pas, on ne sait pas comprendre le langage spirituel. Alors, je suis sorti du Père. La divinité du Seigneur. Nous croyons que tu es sorti du Père, de Dieu. Et le Seigneur les amène là parce que la foi est essentiellement établie sur le fait que le Christ est la parole de Dieu faite chair. La parole de Dieu qui était avec Dieu, qui était en Dieu, qui est sortie de Dieu pour entrer dans une chair d'homme. Ah, alors, ça, cette croyance, cette foi-là, n'est-ce pas, elle est indispensable, c'est la foi qui sauve, la seule foi qui sauve. C'est pourquoi Jésus, avant de quitter la terre, les amène là. Nous croyons maintenant, vous voyez, l'Esprit avait dirigé ça dans le cœur de ces gens-là. Nous croyons maintenant que tu es sorti de Dieu. Nous croyons que tu es sorti. Jusque-là, c'était confus, mais maintenant nous croyons que tu es bien sorti de Dieu. Tu es sorti de Dieu. Tu n'es pas seulement le Fils de Dieu parce que Dieu t'a créé, n'est-ce pas, comme il a créé Adam. Non, tu es sorti de Dieu. Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà, alors en mon nom, nous l'avons trouvé exactement dans l'ordre du Seigneur Jésus. On l'a trouvé beaucoup de fois dans le livre des Actes et dans les Épîtres, mais là, ici, on l'a trouvé 5 fois. 5 fois, le Seigneur dit « en mon nom ». Il ne dit pas « vous me prierez moi », il dit « vous prierez le Père » ou « vous demanderez », il ne rappelle pas le Père, mais cela, évidemment, est implicite. Alors, vous demanderez en mon nom. 5 fois, il dit cela, il y a une insistance donc très nette. Alors, est-ce que demander au nom du Seigneur Jésus, c'est simplement user d'une petite formule? Prier, n'est-ce pas, et puis avant ou après, ou au milieu, dire au nom du Seigneur Jésus. Il est bon de le dire, moi j'aime bien le dire, mais ce n'est pas la formule qui importe le plus. Ce n'est pas cette formule. Ce n'est pas le fait d'assortir la prière d'un mot rituel. Attention, il faut écarter cette idée de ritualisme. Oh, bon, ça nous vient encore du catholicisme, ça. Ça nous vient du papisme. C'est pas bon. Il faut écarter ça, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, on pourrait très bien prononcer cette formule et n'être pas dans une réelle prière au nom de Jésus. Attention, on pourrait très bien le dire et ne pas être dans la prière, la vraie prière au nom de Jésus. Si par exemple, Jésus n'est pour rien dans la pensée de celui qui prie, d'une part, ou si d'autre part, les mérites de Jésus, les mérites qui s'attachent à la rédemption, à l'œuvre rédemptrice, si les mérites de Jésus n'étaient pas la seule base de la prière,
Hein? Si l'homme se donnait une petite place par là, n'est-ce pas, ou une grande place dans la prière n'est pas au nom de Jésus. Même si on le dit. La prière n'est pas la vraie. Attention, c'est en esprit que ces choses-là se jugent, n'est-ce pas? C'est en esprit. C'est en esprit, ne l'oublions pas. On peut prier au nom de Jésus, d'autre part. On peut très bien prier, avoir une prière qui est réellement au nom de Jésus, parce qu'on l'a fait passer vraiment, n'est-ce pas, par la voix, le voile déchiré, si vous voulez, n'est-ce pas, la chair déchirée du Seigneur Jésus, par toute son œuvre, par ses mérites, n'est-ce pas. On peut vraiment, alors, prier au nom de Jésus, en omettant de le préciser. Et la prière est bien une prière au nom de Jésus. Je ne vous dis pas de négliger la formule, mais c'est pour vous montrer que la formule n'est pas tout, loin de là. Il faut se placer donc vraiment dans la voie ouverte par Jésus au centre de l'œuvre rédemptrice. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, il faut que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors si nous laissions l'œuvre rédemptrice de côté, les mérites du Seigneur de côté, le sang rédempteur de côté, que nous prions comme ça directement Dieu, n'est-ce pas, comme les musulmans le font par exemple, hein, eh bien, ce serait une prière, en dehors du nom de Jésus, irrecevable. Absolument irrecevable. Il faut demander au Père. Alors, nous l'avons vu, n'est-ce pas? D'ailleurs, le modèle de prière que le Seigneur nous a donné commence par cela, notre Père qui es aux cieux. Voyez? Alors, on s'adresse à notre Père. C'est le Seigneur Jésus qui nous a donné ce modèle de prière, notre Père qui es aux cieux. C'est à lui que l'on s'adresse. Et c'est indispensable, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus l'a dit ainsi, on pourrait très bien justifier ça par des petites comparaisons, mais enfin, je pense que c'est pas utile de le faire. Je fais une petite digression, puisque ici, en somme, ce que nous disons peut nous y conduire. Il y a des gens qui sont férus, selon une doctrine qu'ils ont faite, et qui montrent d'ailleurs toute leur ignorance, le baptême au nom de Jésus. Voilà. Ils disent maintenant, il faut baptiser au nom de Jésus seul. Eh bien, le baptême au nom de Jésus seul répond à l'intention d'ignorer le Père, car ils veulent, n'est-ce pas, ils ne veulent plus connaître la Trinité, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, ils ont tout réuni tout de suite en un. Je ne dis pas que Dieu soit plusieurs, mais Dieu est un Dieu unique, mais un Dieu qui se manifeste à nous comme le Dieu qui est dans les cieux, le Père, comme le Fils qui est venu sur la terre, et Dieu était encore là-haut, n'est-ce pas? Dieu n'a jamais quitté la lumière inaccessible où il habite, la cité de Dieu. Il ne l'a jamais quitté, il n'est jamais absent. Il n'est jamais absent de cette cité. Son esprit va partout, n'est-ce pas? Voyez-vous? Et Jésus est venu sur la terre, et quand Jésus est reparti, le Saint-Esprit est venu sur la terre. Alors, n'est-ce pas, la révélation de Dieu nous a montré le Dieu unique comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on l'exprime d'une manière ou de l'autre, ça n'a pas bien d'importance, n'est-ce pas, mais les textes trinitaires, comme on les appelle, sont nombreux dans le Nouveau Testament. Alors, les gens, n'est-ce pas, il y a des gens qui sont des anti-trinitaires, par conséquent, ils suppriment cela, sous prétexte que le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Et c'est lamentable. Et lamentable, une raison comme celle-là. Absolument lamentable, alors. Hein. Il y a bien, on n'aurait pas le droit d'employer un mot qui n'est pas dans la Bible. On n'aurait pas le droit. Alors, je dis que c'est une méchante invention de l'homme insoumis, de l'homme ignorant, de l'homme insoumis. Il y a toujours une insoumission à la base d'une hérésie. L'Écriture parle bien, dans plus d'un passage, du baptême au nom de Jésus. Ils ont été baptisés au nom de Jésus, baptisez-les au nom de Jésus. On trouve ça, cela. Mais ça ne veut pas dire baptisez-les au nom de Jésus en ignorant le Père. Jamais, ça n'est, n'est-ce pas, évidemment dans Matthieu, il y a baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais même indépendamment de ça, peut-on ignorer Dieu le Père quand on fait quelque chose? Peut-on le mettre de côté? Mais enfin, ça n'est plus valable. Alors,
on changerait la nature de Christ et on en ferait en somme une idole, n'est-ce pas? Voyez-vous, puisqu'elle serait détachée de Dieu, puisqu'il serait détaché de Dieu. Alors, comme Dieu, n'est-ce pas, est le Dieu souverain, le Dieu qui est au centre de toute l'œuvre, eh bien, il faut que le baptême soit fait au nom, bien sûr, de Dieu, n'est-ce pas? Seulement, baptiser au nom de Jésus, ça veut nous dire, ne baptisez pas non plus au nom de Dieu seul, de Dieu tout seul. Il faut que vous pensiez que c'est par l'œuvre rédemptrice de Jésus que vous avez connu, qui vous a révélé le Père. Ça, c'est par son œuvre rédemptrice que l'on peut baptiser. Et puis le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit est là, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit vient sur la terre. Il a le Paraclet, a en somme remplacé Jésus sur la terre. Jésus a dit, je m'en vais, je retourne au Père, et je vous enverrai le Saint-Esprit. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Vous voyez, donc, le Saint-Esprit est venu remplacer Jésus momentanément sur la terre. Hein. Alors, par conséquent, on prie, on baptise, au nom du Père, parce que ça, on ne peut jamais écarter Dieu, c'est pas possible. Le Dieu souverain, au nom du Père. Mais on n'oublie pas de dire Jésus, parce que c'est par l'œuvre de Jésus, c'est au nom de Jésus que tout se fait, c'est par ce seul nom que nous puissions être sauvés. Par conséquent, il faut bien que ce soit un baptême au nom de Jésus. Et dans les premiers temps du christianisme, ça, ce qui était particulier, ce sur quoi il fallait mettre l'accent, c'était de baptiser au nom de Jésus, parce qu'on aurait eu tendance à baptiser au nom de Dieu, simplement, au nom de l'Éternel. N'est-ce pas? L'Éternel. Non, il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça va de soi, mes amis, avec une compréhension intelligente de l'Écriture, ça va de soi. Je dis donc, n'est-ce pas, que ceux qu'on appelle les antitrinitaires, ou les Jésus seuls, ou les branamismes, n'est-ce pas, les branamistes, je dis donc que tous ces gens-là, n'est-ce pas, sont des gens qui égarent le peuple de Dieu. Méfiez-vous de cela. Méfiez-vous de cela, autant que du papisme. C'est pas petit. Il y a une question d'accès. Je dis bien d'accès et de recevabilité de la prière. Lisez Éphésiens 2,18. Éphésiens 2,18. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons par Jésus accès auprès du Père. Et a-t-on un autre accès? Y en a-t-il un autre? Y a-t-il, si on ne passe pas par cette porte, je suis la porte, si on ne passe pas par la porte, peut-on entrer par la fenêtre? Alors on est un mercenaire. N'est-ce pas? On est un voleur et un brigand. Seigneur Jésus l'a dit. Celui qui n'entre pas par la porte est un brigand et un voleur. Alors, vous pensez que Dieu n'accepte pas les brigands et les voleurs. Alors, il faut entrer par la porte. Nous avons accès au Père par Jésus-Christ. Vous voyez, n'est-ce pas, comme tout cela est vraiment bien construit. C'est, en somme, n'est-ce pas, le disciple qui prie est un porteur de croix qui prie. C'est un porteur de croix. Enfin, je fais le signe, c'est pas qu'on a une croix en bois. Une fois, je parcourais je ne sais plus quelle route, là, du côté de l'Espagne, et puis j'ai vu, le long de la route, un homme qui avait une grande croix en bois, réelle, n'est-ce pas, et puis qui portait ça tout le long du chemin, n'est-ce pas. Non, c'est pas ça qu'on nous a demandé, n'est-ce pas, mais nous sommes des porteurs de croix. C'est-à-dire que nous portons la crucifixion de notre Maître, et nous sommes crucifiés, nous, pour le monde. Le monde est crucifié pour nous. Mais nous avons la croix dans le cœur. Nous avons la croix qui jugule notre chair. Ah, nous avons la croix là, pour que l'esprit soit vie. Pour que l'esprit soit vie. Ce sont des porteurs de croix qui prient. Il faut prier en porteur de croix. Mais la croix, c'est pas la nôtre. C'est celle de Jésus. C'est celle de Jésus, n'est-ce pas? Quand on dit je porte ma croix, c'est pas vrai. Tu portes des ennuis, alors tu appelles ça ta croix. Mais nous portons la croix de Jésus, n'est-ce pas? Porter sa croix, ça veut dire porter pour soi-même, pour son propre compte, la croix du Seigneur, être crucifié. C'est un porteur de croix qui prie le Père. La perfection n'est pas encore obtenue. D'autre part, nous sommes encore revêtus de la chair et du sang. Et tout cela,
ne nous permet pas d'être directement en présence du Père et écouter de lui. Il faut un médiateur. Il faut un médiateur. Et par conséquent, le nom, c'est la personne. Alors c'est par la personne du médiateur que nous nous présentons à Dieu. Éphésiens, puisque nous y sommes, à Éphésiens nous étions à 2,18, eh bien prenons 2,5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est Dieu qui nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous étions morts, et nous avons été rendus à la vie avec Christ. Non seulement par Christ, mais avec lui, n'est-ce pas? Avec lui. Alors, bien entendu, n'est-ce pas? Si nous sommes en communion, nous sommes un. Qu'il soit un comme toi et moi, Père, nous sommes un. Alors, nous sommes un avec Jésus. Nous sommes un avec Jésus. Nous sommes dans une unité avec Jésus, n'est-ce pas? Et nous sommes dans une unité avec Jésus. Nous devons former une unité. L'Église et son corps forment une unité avec Jésus. Alors, par conséquent, nous allons avoir accès à Dieu par lui, avec lui, par sa personne, à travers sa personne. Dans les Philippiens, nous avons aussi 2,5, tiens, c'est la même chose. 2,5, Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous. Alors, la prière au nom de Jésus sera une prière avec Christ, puisque nous sommes vivants avec lui. Ça, une prière avec les mêmes dispositions d'esprit qu'avait le Seigneur sur la terre lorsque lui-même priait son Père. Lorsqu'il priait son Père, comment était son cœur? Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? Et nous pouvons le reconstituer, cela, n'est-ce pas? Et puis l'Esprit nous donne, si nous le voulons bien, si nous sommes obéissants, si nous sommes humbles, si nous sommes constants dans nos voies. Alors, le Saint-Esprit va nous donner, nous allons les avoir, ces dispositions qui étaient dans le cœur de Jésus quand il priait son Père. Et jamais, 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 il n'a manqué d'être exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. Si nous pouvions dire ça, chers amis. Eh bien, pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est au nom de Jésus, si c'est avec les mêmes dispositions que Jésus avait, nous devrions dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que je te prie au nom de Jésus, parce que je te prie avec les dispositions que tu avais dans cette chair d'homme, n'est-ce pas, cette personne humaine qui avait été prise en charge par la personne du Fils, n'est-ce pas? Eh bien, vraiment, n'est-ce pas, tu étais là, dans ce cœur d'homme. Jésus avait un cœur d'homme, puisqu'il avait une chair semblable à la nôtre, il avait un corps d'homme, n'est-ce pas? Non seulement un corps, il avait un corps, une âme, un esprit d'homme. Alors, là, il y avait des sentiments. Alors, Dieu, le Père, les voyait, les sentiments, les lisait. Ah, il nous faut les mêmes. Il nous faut les mêmes. Alors ça, ce sera magnifique, si nous avons cela.